Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième partie sur le développement d'une application de gestion de factures. Dans cette partie, nous allons travailler sur sur la définition des modèles. Ok, nous allons définir nos différentes tables. Donc, nous allons aller dans notre application qui s'appelle FarApp. Ok, on va aller dans modèle. Modèle. Ok, donc ici, comme notre application, nous avons besoin d'enregistrer les différents clients. Ok, donc nous aurons besoin d'une table des clients. Ok, donc je vais dire customer model.model. Ok, donc, ici, pour faire simple, on doit un peu décrire la table. Donc ici, on peut dire name. Ok, on va appeler ça customer model definition. Ok, voilà, tout simplement. Maintenant, comme information que vous voulez avoir sur récupérer de vos clients, donc ça va dépendre maintenant de vous. Donc pour moi, je vais commencer par le nom du client. Charfield, Max Lane, 132. Ok, tout simplement. Voilà. Donc, je voulais ajouter quelque chose, mais nous allons faire cela lors de la traduction. Ok, donc je laisse cela à la partie de la traduction. Après le nom, j'aurai besoin de son email. Model field, tout simplement. Ensuite, j'aurai besoin de son téléphone, numéro de téléphone. On va prendre un char field. Il y a aussi la possibilité d'utiliser un champ qui rime avec les numéros de téléphone. Bon, on va pas faire ça ici. Marslane 132. Ensuite, j'aurai besoin de son adresse. Adresse, model, Charfield, Marslane, je vais dire 64. Ensuite, nous aurons besoin de son sexe. Ok, model.Charfield, Marslane 1. Bon, ici, je vais définir une liste des choix pour les sexes. Donc, je vais dire sex type, sex types égale, sex type égale, et là, j'ai ça. Pour les sexes, on peut avoir masculin. Ok. Masculin, je vais dire masculin. Ok. Et féminin. Ok. F. C'est ça. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit le max length c'est 1. Ok, vous voyez que ça doit juste être 1. Ok, comme un caractère. Donc ici, je vais dire choice égale à sex type. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai appuyé? Attendez, je quitte là. Exit. Oh. Exit. Sex type. Ok. Donc j'aurai encore besoin de son âge. Ok. Charfield. Donc on va dire Charfield. On va dire Marslane. Bon, mettons
12. Ok. Donc je dis 12 parce que lorsqu'on va faire, on va mettre sous forme de tranche. Ok, tranche d'âge. Ok. Parce que généralement, c'est pas tout le monde qui va donner son âge, mais on peut deviner aussi. Ok. Voilà. Ensuite, la ville. Pourquoi pas. City. City égale. Si vous n'avez pas besoin de toutes ces informations, c'est pas grave. Ok. Bon, c'est juste un projet pour apprendre, mais vous pouvez l'améliorer. En fait, juste augmenter quelques petits trucs et commercialiser l'application. Ok. Zip code. Charfield. On va dire Marcelène 16. Ok. Ensuite, on pourra avoir la date d'enregistrement. Ok. La date, je vais dire created date égale à model date. J'aurais besoin de la date et l'heure des time field et on va dire auto add now égale à true. Ok. Nous avons besoin de savoir qui a enregistré ce client. Donc, on va dire save by model.foreign key user on delete model.protect model protect. Ok. Oh. Model protect. Donc on va importer la table des utilisateurs. Donc from Django .contrib from Django .contrib .auth .model import user. Ok. Voilà. Donc ça c'est notre première étape. Ok, nous avons besoin maintenant de la table des factures. Ok, pour cette table, je peux mettre une classe meta d'abord. Meta. Ok, verbose name égale le nom de représentation. Je vais dire customer. Maintenant, verbose name plural. Pour le son pluriel, je vais dire customers. Ok. Ça va aussi nous aider lors de la translation. Ok. Donc, le champ que je vais retourner quand on crée un objet de cette classe, ça va être le nom. Ok. Return surf.name. Ok. Donc, le nom doit représenter l'objet. Ok. Donc, maintenant, on va créer une classe des factures parce que, bien sûr, c'est un peu comme une classe d'achat. Mais pour nous, pour cette application, ça représente les factures. Donc, quand un client vient et qui passe une commande et qui prend des articles et qu'à la fin, on doit enregistrer ces articles, pour nous, c'est une facture qu'on génère. OK? Donc, c'est ce que je vais dire classe invoice pour facture en anglais. Modèle. Modèle. Model.model. OK. Donc, ici, on va dire name, on va dire invoice model. Ok, definition. Généralement quand vous mettez comme ça, vous décrivez encore description, vous décrivez, vous donnez une description. Ok, ensuite vous mettez auteur, l'auteur, voilà, comme c'est moi, Donald. Ok, gmail.com. Ok, quand vous travaillez sur des programmes projets. Ok,
Voilà, pour qu'on puisse savoir qui a travaillé là. Donc, pour cette classe, nous aurons besoin donc du client. Donc, chaque facture qu'on génère doit être liée à un client. Nous sommes d'accord? Voilà. Donc, ici, je vais donc dire customer égale model.foreign-key. Et là, je vais dire customer on delete au cas où on supprime. Et peut-être j'ai pas expliqué ici. Au cas où on supprime, on veut supprimer l'utilisateur qui a enregistré le client. J'ai dit on delete égale à protect. Ça veut dire que si l'utilisateur a eu enregistré un client, il ne faut pas qu'on supprime cet utilisateur. Ok? À moins qu'on supprime les données que lui il a enregistrées. Ok? Donc au cas où on supprime un client du système, qu'est-ce qu'on fait de sa facture? Ok? Donc ici on peut dire model. Donc ça dépend, soit vous protégez, ça veut dire qu'on ne le supprime pas, soit on met un nul. Ok? Donc on peut dire set nul, par exemple. Ok? Donc ou on peut dire protect. Ça va dépendre vraiment de vous. Ok? Donc ici on va dire save by. Donc qui a enregistré cette facture? On va dire model.foreign-key. Donc on fait un foreign key pour dire un client peut avoir par exemple plusieurs factures. Plusieurs factures aussi peuvent être enregistrées par plusieurs administrateurs. Ok, c'est pour ça que vous voyez foreign key. Donc le premier foreign key, c'est pour dire qu'un client peut avoir plusieurs factures et c'est tout à fait normal. Un client peut acheter autant de fois dans un magasin et un même administrateur peut enregistrer plusieurs factures. Ok, voilà. Donc j'espère que save. On va dire on delete model.protect. Protect. Ok. Donc ensuite, invoice date. Invoice date. Donc on va dire model dot date fuel. On va dire dans date fuel ici. Bon, prenons une fois date time. Hein. Date time. Donc invoice date time. Ok. On va dire model. Donc date time fuel. On va dire auto now égale à true. Ok. Nous aurons besoin encore le quoi? Le total. Ok, on peut avoir besoin du total. Model dot fuel ou bien non. Pour le total, on peut prendre un décimal. Décimal fuel. Ok, pour le décimal fuel, quand on regarde ici, on voit qu'on a besoin du max digit et on a besoin du décimal places. Ok. Donc ici, je vais dire max digit. Je vais dire 1000. Ok. Dans le 1000 c'est petit, hein, donc on peut. Donc ça dépend vraiment du magasin, quoi. Il peut avoir des factures aussi. Voilà. Donc j'ai mis 10 000. Donc, il y avait encore quoi? Décimal, places. Donc combien de chiffres après la virgule on accepte? 2. Ok, 2 chiffres après la virgule. Pour le total de la commande. Maintenant, last update. Donc, last updated date. Donc, la date où on a fait la dernière modification sur cette facture, on peut dire model décimal. Qu'est-ce que je dis? Date time field. Ok. Donc là, je vais dire null égale à true. Ok. Null égale à true. Ou bien non, je peux dire aussi auto non. Qu'est-ce que je peux. Bon, mettons null égale à true. Parce que quand on crée, on n'a pas encore modifié. Hein. Blanc aussi égal à true. Ok. Voilà. Quand on crée, on n'a pas encore modifié. Ok. Donc ce champ doit être vide à la création. Ok. Maintenant, est-ce que cette facture a été payée? Donc on va dire payer. Est-ce que ça a été payé? Par exemple. Donc on va dire model dot boolean field.
Et là, on va dire par défaut, on va dire default égale à false. Donc pour dire que ça n'a pas été payé, quand on vient d'enregistrer une facture, ça n'a pas encore été payé. Donc maintenant, le type de facture, on va dire invoice type, on va dire égal model.chargeField max len égale à 1. Donc je vais définir une liste des factures ici. Donc je vais dire invoice type égale, ok, là on va dire il y a les reçus, donc R pour reçu. Donc là je vais dire reçu, voilà, reçu ça va c'est dit là, bon je sais pas cela sur mon clavier. Donc ensuite on a les pro forma facture, oui, pro forma, oui, facture. Donc c'est une facture incertaine, donc où les clauses ne sont pas encore certaines, ok. Maintenant une facture c'est celle où les clauses sont déjà certaines, ok. Donc on a reçu, pro forma facture et facture. Donc voilà les trois types que nous avons. Donc ici c'est 1, n'est-ce pas, parce que vous voyez que c'est juste un caractère représenté par un caractère. Donc ici je vais dire choice égale à invoice type. Ok, après ça, les commentaires. Est-ce qu'il y a de commentaires sur cela, sur cette facture? Comment. Est-ce que je peux mettre comment avec S? Commentaire model dot text field. Ok, qui peut être nul, n'est-ce pas? Ok, qui peut être nul. Donc on va dire nul égale à true. Ok, max len, je peux dire 5000. Bon, 5000 c'est beaucoup. Sur un commentaire, sur une facture, on va dire 1000. Ok, donc on va dire default ça tout simplement. Ok, s'il y a une valeur par défaut, ou bien on peut aussi laisser, hein. Je peux mettre juste un blanc égal à true tout simplement. Ok, donc c'est tout. On va dire classe meta verbose name égale à invoice verbose name plural égale à invoices. Ok, quel champ peut représenter celui-ci? On peut le représenter par commun. Donc je vais dire diff surf. Oh, c'est mal chargé. Donc underscore, n'est-ce pas? Surf. Et qu'est-ce qui peut... Je vais faire customer dot name et date, invoice date. Ok, donc je vais faire ici return f, ok, underscore. Donc ici je vais dire surf dot customer dot name, dans le nom et la date, surf dot invoice détail. Ok, voilà. Maintenant, vous savez que quand un client vient et qu'il a pris ses articles, il faut qu'on sache les articles qu'il a pris. L'une des choses qu'on pouvait ajouter sur ce système, c'est de faire en sorte qu'on enregistre tous les articles de la boutique dans le système, de telle façon que on les choisit seulement et non de les écrire
et non de les écrire. Ok? Donc, mais c'est pas ce qu'on va faire ici, dans ce tutoriel. Donc, pour les articles qu'on va entrer, choisis par un client, ça veut dire que une facture est constituée de plusieurs articles, n'est-ce pas? Sur une facture, on peut soit il y a du pain, il y a du lait, il y a de l'avocat, ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc, on va créer une autre classe juste ici en bas, classe qu'on va appeler article. Article model.model. OK? Et là, on va dire name. Name. On va dire article model definition. OK, vous donnez une description. Et ensuite, vous mettez l'auteur. OK. Vous mettez l'adresse email de l'auteur tout simplement. OK. Maintenant, pour un article doit être relié à une facture. Les articles qu'on enregistre sont reliés à une facture. OK. Voilà. Donc, tout ce que je vais dire, c'est invoice. Donc, invoice égale model.charfiol. Ici, on va dire foreign. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Model.foreign key. Pardon. Model.foreign key invoice. OK, on delete. On delete model.cascade. Donc, si on supprime une facture, tous ces produits disparaissent. OK. Nous aurons besoin donc du nom du produit. Model.charfiol name pardon, Marceline égale à 32 par exemple. Et quantité. Quantity. Il n'y a pas d'espace là, c'est pas bon, c'est pas lisible. Model.integer fuel. OK, integer fuel, non, integer fuel c'est tout. Dans la quantité, donc si on a pris le pain, mais combien de pain? OK, c'est intéressant. Dans le prix unitaire, on va dire unit price, model dot decimal field, on va dire max digit, je vais dire 100 ou bien 1000, c'est pas. On va dire decimal places, on va dire 2. OK, on a le prix unitaire. Donc le total maintenant, le total de chaque élément, total de chaque article, on va dire charfiol, pardon, non, donc je vais juste copier ça. OK, donc ici voilà, je peux aussi créer la classe meta. OK, on fait quoi? Verbose name égale à article. Ensuite, on fait verbose name plural égale à article. OK. Ici, maintenant, par exemple, le total, si, généralement, ça doit être égal à ça fois ça. OK. Donc, le prix unitaire fois la quantité. Donc, je peux venir ici, je fais une property. OK. Property. Et je dis diff get pour avoir le total. Donc, je crée une méthode qui va me permettre généralement d'avoir le total
de chaque élément, de chaque article. Ok, surf. Donc je vais dire total égale surf dot quantité, quantity multiplié par surf dot unit price. Ok, ça me donne le prix de l'élément qu'on vient d'enregistrer, l'élément. Or, une facture peut avoir plusieurs éléments. Pour avoir donc le prix total des éléments d'une facture, je vais donc monter plus haut. Donc, voici la facture ici, la classe de la facture. Donc, je vais venir ici. Donc, avant ça, est-ce que j'ai mis beaucoup? Non. Bon, pour les produits, j'ai pas besoin de mettre. Donc, ici, je vais venir, je vais mettre une propriété, une property. Donc, diff, je vais appeler ça get total aussi, mais cette fois pour la facture, on a un get total pour l'article qui est le prix total d'un article que l'utilisateur a pris. Donc, il a pris un laptop, mais en 5 ans, donc 5 fois, si on peut dire. Donc, ça va faire le prix d'un laptop x 5 qui me donne le prix de cet article qu'il a pris. Maintenant, pour avoir le prix total de tous ces articles, donc il a pris un laptop, il a pris une souris, il a pris un clavier. Ok, donc comment on calcule cela? Voilà, il est bien vrai qu'au front-end, tous ces calculs seront faits pour que quand on enregistre, on puisse voir en live les prix total, les prix unités, ainsi de suite. Ok, donc ici, donc ce que je vais faire, c'est prix total, oui, on va dire, il me faut d'abord avoir la liste des articles liés à la facture. Nous sommes d'accord? La liste des articles liés à la facture. Donc pour cela, je vais dire article avec S égale à surf dot ok, oui, surf, ici là représente quoi? Le surf ici représente le invoice, ok, invoice, l'objet invoice. Or, l'objet invoice se trouve aussi où? Ici, ok, nous sommes d'accord. Donc, je vais dire article avec, est-ce qu'il y a S? Non. Donc, ça là n'a pas d'article avec S, ok. Et on peut aussi mettre un related name ici. Bon, pour ceux qui connaissent bien Django, vous comprenez de quoi je parle. Donc, au lieu de faire ça, on peut mettre un related name ici pour pouvoir l'appeler ici. Ok, voilà. Mais comme je n'ai pas mis, je vais appeler exactement. Ça va s'appeler exactement comme le nom de la classe. On est d'accord? Donc là, je vais dire donc set.all. Set.all. Pour avoir donc tout, donc underscore set. Les débutants en Django ont du mal à généralement comprendre ça. Mais en fait, c'est pour avoir tous les objets liés à un objet d'une relation one-to-many, ok, dans Django. Voilà. Donc, comme j'ai tous les articles liés à cette facture qui est surf, la facture c'est surf, ok. Comme j'ai tous les objets, il me faut donc avoir le prix total. Donc, on va aller un peu très simplement avec une somme. Une somme, c'est une, comment on appelle ça, un built-in function, donc une fonction préconstruite dans Python, ok. Somme. Donc, on va dire article dot get total, ok, for article in article. Ok, j'explique. Comme voici la liste des articles. Or, la liste des articles qui sont ici sont des instances de la classe article, n'est-ce pas? Quand je dis pour article dans article, prends-moi la somme de cet article, tu les additionnes. La somme là, c'est quoi? C'est ça ici. Get total. Donc pour chaque article, j'ai son total et je cherche le total de chaque article et ensuite je fais la somme. On est d'accord? Donc c'est ce que somme s'y fait. Ok? Voilà. Maintenant, on va les enregistrer dans
admin. Donc après ça, je viens dans admin, le voici. Donc ici, je vais dire from.model import all. OK. Donc ici, je vais créer une classe déjà admin customer. Je vais dire admin.model admin. Je vais mettre les différents champs. Donc je vais dire list display égale. Je sais qu'on avait le nom. Donc je projette ça sur un autre écran. Donc je sais qu'on avait le name. OK. On avait ensuite l'email du client. Ensuite, on avait le phone pour le téléphone. On avait l'adresse. On avait encore quoi? On avait le sexe. On avait l'âge. On avait le city. On avait encore quoi? Le zip code. Zip code ou code postal. OK. Donc vous pouvez laisser certains champs si vous voulez pas enregistrer tous les champs sous forme de table. Voilà. Ici, je vais dire admin invoice. OK, admin invoice admin.model admin. OK. List display égale. Donc là, on a ça. Voilà, donc si je regarde ici, modèle, on a customer. Donc je peux mettre customer. Ici, on a safe by. Je peux prendre le safe by aussi. OK. Ici, on a invoice date et time. Oh, non. Ensuite, nous avons le total. Ensuite, nous avons ceci. Ensuite, nous avons payé, si ça a été payé. OK. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le type. Voilà, on va pas prendre le commentaire. OK. Voilà. Donc, on va enregistrer juste ces deux tables de cette façon-ci. Et si vous voulez vous enregistrer la dernière table aussi comme ceci, ou pour display sous forme de table, ça dépend de vous. Donc ici, je vais dire site ou bien admin.site.register. Et là, je vais dire customer, admin customer. Je vais dire admin.site.register. Ici, je vais dire comment ça s'appelle, invoice. Je vais dire admin invoice. OK. Voilà. Donc, nous avons fini avec ça. Donc, nous allons aller dans le terminal. Ici. Donc, je vais dire Python. Donc, ça c'est un raccourci. Manage.py make migration. Voilà. Ça a créé nos trois tables. Donc, ensuite, on va faire migrate.
nos tables sont en train d'être migrées. Ok. On va créer un super-user. Donc, je vais dire Python manage. Donc, pour ceux qui ne savent pas, attendez, quand on fait Python, quand on fait Python manage make migration, en fait, ce qui se passe, ça crée ce dossier migration et à l'intérieur, vous allez voir la première migration. Ok, pour ceux qui ne savent pas. Donc, vous allez voir ici, en fait, tous les données en fait. Ok, vous allez voir tous les données en fait. Donc, c'est ce que make migration fait. Et vous allez, en fait, ça remet cela au complet sur une autre forme de field. Ok, comme vous pouvez voir là, ainsi de suite. Ok, donc c'est pour ça qu'on appelle ça comment on appelle un OAM, un Object Related Mapping. Ok, donc, ici, on va créer un super user, Python manage, create super user. Donc, je vais en créer le nom, l'adresse email, le mot de passe 1. Ils vont me dire, bon, j'accepte quand même. Ok, il ne faut pas le faire en production. Hein. Ok, il faut mettre des très bons mots de passe. Donc là, je lance le serveur. Ok. Donc, si je viens ici, j'actualise, tout fonctionne. On va aller dans admin. Je me connecte. Ok, voici nos deux tables, n'est-ce pas? Customer et Invoice. Donc, si je clique sur Customer et que j'ajoute un Customer, donc ici, je vais dire Donald, l'adresse email, numéro de téléphone, genre quelque chose comme ça, sexe masculin, âge, je mets 24, city, je mets Douala, zip code, je mets 1, 2, 3, 4 par exemple, enregistré par qui? Donald. Ok, et là, je peux cliquer sur enregistrer. Donc, vous voyez comment les données sont disposées sous forme de table. C'est à cause de ces classes-ci que nous avons fait. Ok. Donc ici, je vois qu'il n'y a pas la table article. Ok. Et vous savez pourquoi. Donc, c'est sous forme de table à cause de ce display que nous avons mis. Donc, pour avoir la table article, je vais dire admin.site.register. Et là, je vais dire article. Ok. Voilà. Donc, si je viens là, voilà, vous voyez qu'il y a la table article maintenant. Mais si vous enregistrez les données dans article, ça ne sera pas disposé sous forme de table. Dans invoice, ça sera la même chose. Donc, si on ajoute un nouveau invoice, ok, donc voici le client enregistré par Donald. Le total, je peux dire 1000. On va supprimer quand même après. Ici, je peux dire que ça a été payé. C'est un reçu. Et je peux mettre des commentaires just to test. Ok. Et j'enregistre. Vous voyez que ces données sont sous forme de table. Ok, last update, on n'a pas encore eu à mettre cela à jour. Ok, donc c'est tout pour les modèles. Donc, je vais mettre sur GitHub. Donc, je fais git add. Dans cette partie que nous venons de faire, je mets sur GitHub. Donc, si vous avez des problèmes, le lien vers le répertoire GitHub de cela est en description. Donc, git add.git commit-m, c'est un feed. Et là, je vais dire model definition. Ok, et git push. Ok, voilà. Merci d'avoir regardé cette partie. À nous revoir dans la prochaine partie.